Éducation des enfants, une priorité. Tiré du texte Joël, chapitre 1, verset 3. Comptez de ceci à vos enfants et de vos enfants, à vos enfants et de vos enfants à la génération suivante. Histoire de Loïda, Eunice et Timothée. À Lystre, dans une maison modeste, la foi se transmettait comme un trésor. Loïda, la grand-mère, avait appris à aimer et à obéir le Seigneur. Elle ne gardait pas cette foi pour elle. Elle la partageait avec sa fille Eunice. Eunice, à son tour, comprenait qu'elle devait le faire avec son fils Timothée. C'est ainsi que Joël 1,3 le dit, « Vous le raconterez à vos enfants et vos enfants le raconteront à leurs enfants. » Chaque jour, Loïda rappelait à Eunice les merveilles de Dieu et Eunice faisait de même avec Timothée. Pas un instant n'était perdu. À la maison, en voyage, au coucher, au lever, il y avait toujours une leçon, une prière, une histoire de foi. La parole de Dieu était vécue, répétée comme un héritage à transmettre intact à la génération suivante. Petit garçon, Timothée absorba ses leçons avec une facilité déconcertante. La foi qui animait d'abord sa grand-mère et sa mère s'enflammant en lui, jusqu'à devenir une part intégrante de sa vie. Lorsque Pablo le rencontra, je vis en ce jeune homme un cœur préparé, non par hasard, mais par l'obéissance de deux femmes qui avaient pris au sérieux le commandement divin. Ceci sera transmis à tes enfants. La scène nous enveloppe. Grand-mère qui instruisait sa fille, une mère qui éduque son fils et un jeune homme qui demeure dans la foi grâce à cette chaîne d'obéissance. Timothée devient le collaborateur et le pasteur fidèle de Paul, car Loïda et Eunice avaient fait de l'éducation spirituelle une priorité dès l'enfance, obéissant au commandement du Seigneur. Leçons à retenir. Ne perdez pas votre temps, éduquez votre enfant comme un enfant. Loïda et Eunice comprenaient que l'enfance était le terreau fertile pour cultiver la foi. Les prêtres doivent profiter de ces premières années pour transmettre la parole de Dieu. Numéro 2. La foi est un héritage qui se transmet. Joël 1,3 nous rappelle que l'enseignement ne s'arrête pas à une seule génération. Ce que nous enseignons aujourd'hui à nos enfants, nous le leur transmettrons. Numéro 3. La récompense de l'obéissance est de savoir que la foi demeure. Timothée était ferme dans son ministère car depuis son enfance, il avait été instruit dans les voies du Seigneur. En conclusion, Joël 1,3 nous rappelle que l'éducation spirituelle n'est pas seulement pour nos enfants, mais pour nos enfants et les générations futures. L'histoire de Loïda et Eunice nous enseigne que lorsque nous obéissons à ce commandement, la foi devient un héritage éternel. N'oublions pas, la foi transmise dès l'enfance devient un héritage pour les générations futures. Question de réflexion. Est-ce que je transmets la foi à mes enfants de manière à ce qu'ils puissent la transmettre à leurs proches? Ai-je accordé la priorité à l'éducation spirituelle dans ma famille ou l'ai-je relégué au second plan? Quel héritage spirituel est-ce que je construis pour mes enfants et les générations futures? Comment puis-je, à l'exemple de Loïda et Eunice, être un instrument pour que la foi demeure au sein de ma famille? Mise en pratique. Consacrez chaque jour un moment à la lecture de la Bible avec vos enfants. Partagez des témoignages de l'action de Dieu dans votre vie afin qu'ils puissent constater la sincérité de votre foi. Il est important de trouver un espace où la foi puisse s'exprimer naturellement, concrètement par les mots. Au sein de la famille, prions pour que la foi se transmette de génération en génération. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler que la foi doit se transmettre de génération en génération. Comme Loïda l'a enseigné à Eunice et Eunice à Timothée, aide-nous à obéir à ton commandement et à semer dès l'enfance des graines qui porteront des fruits spirituels éternels. Que nos familles soient un héritage spirituel pour les générations futures. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.